C'est une première à Nogent. Des associations de parents d'élèves se sont regroupées au sein d'un collectif pour interpeller l'ensemble des candidats à l'élection municipale sur les sujets impactants pour nos enfants et notamment la question des centres de loisirs et des temps périscolaires. Et je vais retrouver Christelle, une mère de famille et membre de mon équipe Nous sommes Nogent, pour évoquer ces sujets. C'est vrai qu'à Nogent, je trouve que sur le périscolaire, on est plutôt bien doté. Moi, pour avoir un enfant de 4 ans et demi qui fait le périscolaire toute la semaine, assez longuement le soir, les mercredis, il est content. Et moi, je suis rassurée avec les professionnels que je rencontre. Déjà, c'est les mêmes d'une année sur l'autre, ce qui est plutôt plaisant parce qu'on noue une relation et on sent qu'on est vraiment dans la communauté éducative. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour garder nos enfants, mais ils animent le temps périscolaire. Il y a des activités qui sont pertinentes et je vois bien sur celles qui durent au long cours, sur plusieurs semaines, qu'elles sont bien construites et que les animateurs sont engagés. C'est précieux, c'est quelque chose qu'il faut garder. Pour moi, dans la fonction publique, parfois, il peut y avoir du turnover. C'est important qu'on garde une forme de stabilité. La formation est un atout, il faut conserver ça. Il faut que les agents puissent se dire que tout au long de leur carrière, ils peuvent évoluer et c'est aussi bénéfique pour nos enfants. C'est essentiel. Ça, c'est un vrai sujet, notamment au sein des centres de loisirs, où on a beaucoup de mal à stabiliser les effectifs, parce que manque de suivi dans la carrière, parce que manque de formation, parce que manque d'encadrement. Et effectivement, ça sera un des sujets majeurs de la mandature qui s'ouvre, d'assurer plus de moyens, plus de sécurité. Comme tu le dis, les équipes en place font un bon travail, mais on peut aussi compléter ce travail. La confiance n'exclut pas le contrôle, notamment dans le contexte que nous connaissons actuellement. L'objectif, c'est que chaque parent puisse déposer son enfant et se dire, dans les écoles de Nogent, il est en toute sécurité. Et effectivement, l'Éducation nationale a développé le projet EVAR, Éducation à la vie affective et relationnelle dès la maternelle, justement pour que nos enfants comprennent ce qu'est une partie intime, ils mettent le mot et qu'ils comprennent que c'est à eux, que c'est à personne d'autre. Et effectivement, je trouve que cette sensibilisation doit avoir lieu jusqu'au périscolaire. C'est important parce que c'est des dommages quand ils arrivent, ils sont plutôt difficiles à rattraper pour la suite. Et voilà, je pense que la formation, la sensibilisation, la montée en compétences, ce sont des enjeux forts pour nos familles. Et une de nos propositions pour augmenter le taux d'encadrement et stabiliser également les effectifs, ce seront des conventions de partenariat avec les associations nogentaises pour que certains de leurs animateurs puissent être détachés dans les centres de loisirs pour faire plus d'heures, obtenir des contrats de 35 heures et donc stabiliser une nouvelle fois les effectifs. Ça, c'est intéressant parce que du coup, on pourrait aussi permettre aux agents identifiés comme ayant un fort potentiel de passer les concours pour passer cadre, effectivement, et qu'on crée quand même une forme de continuité dans les carrières et de leur donner les conditions de réussir ces concours. Que tout ce qui est sensibilisation et formation intervienne aussi sur tous les champs qui peuvent avoir un lien sur nos enfants et toutes les luttes contre les discriminations. Égalité filles-garçons, lutte contre toute discrimination liée à une forme de race ou bien de religion. Il faut que les adultes sachent gérer ça, les animateurs en font partie. Oui, donc en clair, nous, l'objectif dans le programme que nous allons proposer aux Nogentais, c'est le soutien de nos équipes, l'encadrement et le contrôle de nos équipes et la sécurité, surtout, de nos enfants, unis contre toutes les formes de violence. Exactement. Et pour ma part, je pense que c'est du coup l'attractivité de la collectivité pour les professionnels de l'animation pour qu'ils restent et que nous ne recrutions pas par défaut. Exactement. Pour nos enfants, je veux un encadrement exemplaire, des équipes reconnues, soutenues et une tolérance zéro face à toutes les formes de violence et aux discriminations.